Ça salue, le fameux ça salue. Alors c'est officiel, le gouvernement du Canada prend beaucoup de mesures qui vont voir le jour probablement d'ici cet automne, la fin d'année, pour resserrer l'immigration, diminuer l'immigration, et ça commence par les travailleurs temporaires. Alors, comme tu le vois en arrière de moi, c'est monsieur Mark Miller, ici, ministre de l'immigration pour le Canada. Donc, ça a à voir avec l'ensemble des provinces. Ça comprend le Québec également. On va regarder ça ensemble tout de suite. Il y a donc différentes classes, je te dirais, d'immigrants qui vont être touchés, différents processus. Donc là, tu le vois en arrière de moi, c'était un communiqué du gouvernement du Canada de la part de monsieur Mark Miller. La réduction proposée des résidents temporaires de 6,5% à 5% de la population totale au Canada sera reflétée dans le plan des niveaux d'immigration 2025-2027 qui sera publié d'ici le 1er novembre 2024 avec des mesures qui vont déjà avoir lieu à partir de cet automne. Alors, je suis rentré directement sur le site du gouvernement du Canada que tu vois en arrière de moi. On va aller regarder ça rapidement parce qu'il y en a un autre juste après. Premier point et pas des moindres, donc resserrement des permis d'études. Donc les permis d'études, je te le rappelle, si tu suis mes réseaux sociaux, avaient déjà été resserrés. On avait déjà essayé, quand je dis on, je parle du gouvernement du Canada, pas moi, je m'inclus pas là-dedans, avait déjà essayé, si tu veux, de diminuer le nombre de permis d'études qui vont être donnés pour 2025. Et ben il y a une nouvelle diminution. Donc tu vois, ils disent ici, en fonction d'une réduction de 10% par rapport à l'objectif qui était de 485 000 nouveaux permis d'études pour 2024. Et ben là, on va réduire à 437 000 en 2025. Donc on continue à réduire pour les années qui viennent le nombre de permis d'études qui vont être délivrés. Deuxième nouvelle, alors là c'est pour les travailleurs temporaires. Donc là encore une fois, site du gouvernement du Canada, c'est le ministre Boissonnault. Donc le ministre Boissonnault, si tu sais pas c'est qui, c'est le ministre de l'Emploi au Canada, tout simplement. Donc agit pour réduire le nombre de travailleurs temporaires. On va aller sur le site du gouvernement tout de suite. Alors comme tout à l'heure, nous voilà sur le site du gouvernement du Canada. On va dérouler pour voir ce qu'il en est en dessous. Premier point, à partir du 26 septembre 2024, c'est demain, ça, c'est vraiment dans pas longtemps. Le gouvernement du Canada refusera de traiter les EIMT, études d'impact sur le marché du travail, je te rappelle, à savoir s'il y a suffisamment de Canadiens ou pas pour combler les postes dans certains domaines. Dans les volets des postes à bas salaire applicables au sein des zones métropolitaines de recensement où le taux de chômage est de 6%, donc à partir de là, il n'y aura plus d'EIMT. Ça veut dire que s'ils refusent de traiter les EIMT pour les emplois à bas salaire, ils n'accorderont plus de permis de travail pour les emplois à bas salaire, pour les travailleurs temporaires. C'est indiqué, c'est quand même très spécifique dans les zones métropolitaines où le taux de chômage est de 6% ou plus. Et point peut-être le plus important, on parle d'un pourcentage maximum d'embauche qui s'appliquera encore au volet des postes à bas salaire, donc on parle des postes qui sont en dessous d'une somme de 57 000 $ par année. Il s'agit d'une baisse supplémentaire par rapport à celle annoncée en mars 2024. Il parle, tu ne le vois pas, c'est écrit en haut, il parle de 10%. Ça veut dire que les entreprises ne pourront pas embaucher plus de 10% de travailleurs étrangers temporaires dans chaque entreprise. Avant, ça avait été, si tu veux, complètement annulé pour le Québec, qui avait une exception et qui pouvait, du coup, dans certaines entreprises, embaucher jusqu'à 80% de travailleurs temporaires, d'où un petit peu l'exagération du Québec ces derniers temps. Mais là, ça, c'est une loi qui est fédérale. Ça va s'appliquer à tout le monde, y compris au Québec, qui était exempté jusque-là, puisque avant ça, c'était 20%. Donc les autres provinces du Canada ne pouvaient embaucher que 20% du nombre, si tu veux, de travailleurs qu'ils avaient dans leur entreprise comme travailleurs étrangers temporaires. C'est réduit à 10% et ça s'applique également au Québec. Donc ça, c'est à partir du 26 septembre. Donc il va y avoir une grosse réduction des travailleurs étrangers temporaires dans certaines entreprises. Et certains travailleurs étrangers temporaires, il parlait notamment du cadre de la restauration par exemple, vont être fatalement mis à pied puisque ça va excéder le 10% en question. Dernier point très important également, la durée maximum d'emploi pour les travailleurs embauchés dans le cadre des volets des postes à bas salaire, encore une fois ça ne touche que les bas salaires, sera réduite pour la faire passer de 2 ans à 1 an. Donc on parle des permis de travail fermés, et ton permis va durer à ce moment-là que 1 an. Alors ça c'est catastrophique quelque part pour les travailleurs parce qu'on sait la difficulté à renouveler un permis de travail, c'est très dur administrativement, souvent tu dépasses les délais, tu peux te retrouver sans statut, ça peut être très compliqué au niveau de ta vie, on se mentira pas. En réduisant ça à 1 an, ça va être catastrophique. Pour le Québec, on sait que quand tu passes par le volet des travailleurs temporaires, il faut un minimum, si je me souviens bien, de 2 ans d'expérience. Donc ça veut dire qu'il va falloir absolument que tu renouvelles ton permis pour peut-être t'engager dans le programme de l'expérience québécoise qui prend encore 1 année. Donc il faudra encore le renouveler, le temps que tu fasses, si tu veux, toutes les démarches administratives pour peut-être éventuellement avoir la résidence permanente. On le sait, au Québec,
c'est toujours assez compliqué. Donc voilà les nouvelles, je vous tiens au courant bien sûr au fur et à mesure que les lois vont passer durant l'automne, mais là, ça, ce que je viens de dire, c'est effectif à partir du 26 septembre. Et pour les permis d'études, c'est pour l'année prochaine, on descend à 435 000 permis d'études pour 2025. Là-dessus, je te dis à plus.